Ok. Elle est pas très grande, mais elle est très haute. Ah, symbole templier. Il y a un truc qui est intéressant, c'est devant les autels, il y a une croix, donc les 4 éléments, et en même temps il y a un symbole alchimique. Ça c'est celui du feu. Et d'après la boussole, on est au sud-est, exposition sud-est. Donc c'est une cathédrale déjà qui respecte pas le courant, enfin l'axe est. On va aller vérifier les autres hôtels. Là, l'axe est plutôt ouest. Et le symbole alchimique, c'est celui de l'eau. Donc, l'exposition est nord-est. Et c'est le symbole de l'eau aussi. Symbole de l'eau aussi. Pour une exposition nord-est. Là-dessus, pas de symbole. Bon, à titre personnel, je sens pas grand-chose. Je pense que c'est plutôt une cathédrale spéculative, on va dire, qu'opérative. Puis en plus, elle est en rénovation, donc bon, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Bon, aujourd'hui, il fait froid de nouveau. Et on va aller à Intersport. Je vais visiter la cathédrale là, place Stanislas à Nancy. Bon, c'est sympa. J'ai pas senti un truc de fou. Bah, t'as fait comment pour mettre le préventif là, tout à l'heure? Ah mais j'avais pas mis de préventif aujourd'hui. Bon. Alors, hop, on va la faire tourner. Et puis, Ouais. on va attendre après. Alors, on va attendre un peu, ça va se répartir. Et puis après, en toute logique, l'ensemble doit se colmater après. Ouais. En tout cas, j'espère. Bon bah... On a mis une sorte de mèche, comme vous avez vu là, dans la roue. J'entends pas de fuite d'air pour l'instant. Mais bon, ça peut le faire d'ici 5 minutes comme dans 2 heures. Ou plus jamais, j'espère. Donc on va voir ce que ça dit. Puis là, on va aller faire une petite laverie, je pense. Parce qu'il est temps. Puis voilà quoi. Putain mais je vous jure, mais Google Maps, mais putain mais quelle grosse merde. Regardez où je suis quoi. Et il me dit ouais va par là, il y a la laverie que tu veux. Mais va te faire enculer mec. Pardon pour les grossièretés, mais oh là là, mais j'ai perdu 20 minutes quoi.
Bon, en soi, c'est pas énorme, mais putain, mais chiant. Surtout quand tu te rends compte que t'arrives au même endroit là où t'as commencé ton galère, quoi. Tourner en rond alors qu'il suffisait d'aller là. Voilà. Technologie de merde. Bon, j'ai fini de faire les courses. Le programme s'arrête dans 2 minutes. Je vais en profiter pour faire un peu de montage. Mais j'ai été au Carrefour et j'ai vu des Feastables de Mr Beast. Alors je suis curieux de savoir, j'ai pris peanut butter. On va voir ce que ça dit. Alors déjà l'aspect. Bon, on voit les marques d'insertion du beurre de cacahuète. La tablette ressemble à ça, une vraie truc de chocolat quoi. L'odeur on dirait c'est la même odeur que le Snickers beurre de cacahuète. Pour ceux qui connaissent. Alors c'est très sucré hein. Alors le chocolat est pas hyper croquant. Le cœur est fondant par contre. Ouais, ça attaque les dents direct. Ouais, bon. C'est un peu cher pour ce que c'est quand même. Faudrait comparer avec le Snickers au niveau du prix, mais... je crois que je préfère Snickers. Oui, ça ressemble à ça à l'intérieur. Bon, la manufacture en elle-même a pas l'air folle, parce qu'il y a vraiment les trous du moule, quoi. Donc on sent qu'on est sur un truc bien industriel, quand même. Bon. Sans plus. Bon, on va aller chercher... je remarque que je dis toujours bon au début de mes phrases. Enfin, c'est pas grave. On va aller chercher un tube de verre, enfin, je me suis fait livrer à Nancy, pour protéger la flamme de la bougie lorsque je ferai un rituel en extérieur. Comme ça, je pourrai faire mon rituel n'importe où sans avoir peur du vent. Donc j'ai acheté une paille en verre, on va voir si ça fit finalement. Bon allez, on se retrouve là-bas. Bah comme quoi c'était annoncé de la putain de pluie de merde. Et bah en vrai c'est cool hein. C'est hyper beau. On est au jardin de la pépinière. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que mon premier souvenir c'est ici. Enfin pas ici exactement, mais c'est dans ce jardin. Bon bah la mèche posée sur le pneu est un échec. Le pneu se dégonfle quand même. Donc on l'a dans le cul. Enfin c'est moi qui l'ai. Donc là je retourne dans l'Intersport. Et on va aller changer le pneu tout simplement. Ça sert à rien de se coltiner cette merde. Et puis il fait chier quoi. Là franchement ça me trouve le cul un peu. Bon. Au final c'était pas le pneu qui fuyait, c'était la jante carrément. Donc la roue. Donc ça c'est un autre bordel. Beaucoup plus dur à régler. Mais bon, on a couvert avec du scotch. Puis ça fuit plus. Donc bon.
me suis pris ces lunettes là pour la protection. Et puis on va aller recharger, et puis on va vérifier ce qu'on fait là pour plus tard. Parce que là, il faut qu'on planifie un peu ce qui va se passer. Putain, toutes les montées que je me tape, sachant que je fais demi-tour, eh ben je me les prends en descente. Incroyable. Wouh! Vraie descente, ma gueule. Oh là là, l'asphalte est beau. Miaou. Ah, la vision est folle, hein. Là c'est... Là on voit la tour. Oh là là, Goldé. C'est assez dingue quand même là ce qui se passe. Sachant qu'il y a un nœud cosmotellurique là-bas. Ah là-haut. Ah putain oui c'est là-haut. Oh là là ça va monter. Eh ouais mais mon frérot si tu veux monter bah voilà hein. Remonter. Il y a une réflexion que je me faisais aussi, c'est plus j'allais vers l'est, donc pour rappel dans le langage mythique, l'est c'est le point cardinal, le point de jonction entre deux mondes. Et il est dévolu à la régénération, à la reviviscence. Alors que l'opposé, l'ouest, c'est le monde, la porte. En fait, voilà, c'est une porte. Ce sont des portes. Les points cardinaux sont des portes. L'est pour la régénération et l'ouest pour la dissolution. Donc c'est l'entrée dans le monde des morts, dans le monde d'en bas. Et l'est, quand nous sommes dans le monde des morts, c'est la porte par laquelle nous rentrons dans le monde de la vie. Et depuis que je suis parti de Rennes, donc à l'extrême ouest de la France, ben, je me dirige vers Strasbourg, qui est l'extrême est de la France. Et ben je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de montées que de descentes. Alors il y a des descentes bien évidemment, mais j'ai quand même fait plus de montées que de descentes, j'ai l'impression. La preuve en est, là je viens de faire 2 fois le trajet hier et aujourd'hui. L'un, le premier vers l'est et le deuxième aujourd'hui vers l'ouest. Et ben il y a beaucoup plus de descentes aujourd'hui quoi. C'est comme si symboliquement il fallait monter vers le sommet quand on allait vers l'est, alors que lorsqu'on descend vers l'ouest, on descend. Ça c'est un symbole hein, bien sûr. À voir avec la conscience et avec le cheminement. À bon entendeur. Bah, là c'est beaucoup trop raide. Obligé de le faire à pied. Bah, pas grave. Hein. Coucou mon grand. Ça va? C'est beau. Oui. Oui, je galère, désolé. Ah, on arrive. 150 mètres. Si je me souviens bien, d'après mes recherches, il faut que je trouve le lieu avec le plus haut niveau cosmotellurique. Donc ça serait sûrement la tour Brunehaut.
Alors, ça se situe entre le monument Maurice Barrès et le village de Vaudémont. Donc là, on est devant le monument Barrès. Et Vaudémont, c'est par là. Donc probablement, on va partir du monument et puis on va essayer de trouver la tour Haute-Brune. Enfin, la tour Brune-Haut plutôt. Oh là là, je vous montre pas encore la vue, mais ça s'annonce gratiné. Et regardez-moi cette vue de zinzin là. C'est pas ouf? Donc là on est devant le monument Maurice Barrès. Et maintenant il faut trouver la tour. Bon, direction grotte des Chambrettes. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais on va voir. Je sais pas si on voit bien. Je peux sortir la flash. Alors en tout cas, symboliquement, ça peut correspondre avec ce que je recherche pour le rituel. Il y a des gens qui sont connus. Bon, je sens rien de particulier en tout cas. Comme quoi, mon intuition ne m'avait pas trompé. Je sais pas si on voit, mais sur l'arbre, il y a écrit Brune-Haut. Je me disais bien que c'était par là qu'il fallait aller quand je me suis garé là-bas. Donc, putain, c'est incroyable comme spot. Très paisible. Presque initiatique, j'ai l'impression. On s'enfonce vers l'ouest, qui plus est. Ça reste intéressant. Ah ouais, jolie carrière. Ah ouais, on vient d'arriver à Vaudémont. Donc ça veut dire que j'ai peut-être déjà passé l'Haute-Mare, le Brune-Haute. Bon, je vais faire demi-tour et je vais essayer de m'enfoncer dans la forêt. Parce que je pense qu'il n'y a que là où elle peut se trouver cette tour-là. De toute façon, la colline non plus est pas immense, donc... Bon, il me reste 1 heure pour trouver le lieu. Sinon, on fera là où ça se présentera, mais ça serait cool quand même que je le trouve. On va voir. C'est une impasse. Je vais aller vérifier de ce côté-là quand même, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le bon bout. Ah, il y a l'air d'y avoir quelque chose en bas là.
essayer d'y aller sans se péter la gueule. Bon. J'aurais pu plus mal finir. Ah merde, il y a des barbelés. J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose. Ouais. Bon, ça doit pas être là. Tant pis. Bon, c'était plus facile à monter qu'à descendre. Il n'y a plus qu'à faire chemin inverse. Et on est reparti. Putain, je me suis mangé une seule épine là. Bon, reprenons. Là, il y a un chemin qui a l'air balisé. On va aller voir ce que ça donne. Putain, on arrive ici en fait. Putain, je l'ai pas trouvé. Pourtant c'est indiqué hein, mais... Ah mais là c'est terrible ravin là. Après j'ai vu des trous de marmotte. Et ça c'est plutôt un bon signe en termes de géobiologie, enfin de tellurisme. Parce que les marmottes aiment bien sortir là où il y a des cheminées, enfin des nœuds telluriques. Voilà, je les trouve. Ça doit être par là. Mais c'est quand même la tour qui m'intéresse quoi. Putain mais c'est marqué ici. Ah mais peut-être qu'il fallait descendre au niveau de l'arbre. On va aller voir. Ah ouais mais ils disent que c'est 30 minutes. Ah ouais mais c'est tendu là les frères. Puis t'accèdes comment? Je veux dire, le truc a l'air complètement à la... complètement abandonné en fait quoi. Ouais mais si c'est 30 minutes de marche, ça veut dire qu'on n'est pas là où il faut être. Ça veut dire qu'il faut aller plus bas. Ok. On va aller voir. Putain j'étais con. En fait, ça s'appelle pas Turnblom sur Maps, ça s'appelle les ruines du château. Et j'étais bien sur le bon chemin depuis le début. Ah ouais, ok. Je peux y aller en vélo, je pense. Ah ouais, c'est la Golden. Il vient de se passer quelque chose là. J'ai l'impression d'être rentré dans un territoire... ouais, sacré. Il y a vraiment une pression qui s'exerce là. Ouais, ici c'est puissant. J'ai l'impression que cet arbre aussi... peut-être
Un arbre-mètre, pour un jeune. Ouais, c'est très puissant. Ouais, ici c'est... Waouh. Là, je sens vraiment une pression. C'est incroyable.